Coucou les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance qui est un peu particulière. Pourquoi? Parce que on est le 11-11, donc il y a un portail énergétique qui va être très puissant. Puis je peux vous dire que ça va être incroyable parce que là il me reste deux derniers signes à faire, c'est vous et les Sagittaires. Donc voilà, les énergies vont être puissantes. Voilà, je vous invite, vous pouvez aller voir votre ascendant, vous pouvez aller voir votre signe lunaire si vous voulez un complément d'information. Vous pouvez aussi me découvrir si vous ne me connaissez pas. Je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com. Je vous propose des soins, des guidances et un accompagnement. Ça permet de mettre plus d'étoiles dans votre vie, plus de lumière. Enfin voilà. Bon, on y va les amis Capricorne. On va aller voir ce qui se passe au niveau général. On a la transformation. Et ouais, non mais c'est puissant là, ce portail, c'est incroyable. Réponse qui tarde. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ce portail et tout, parce que franchement, ça bouge, hein, même aussi au niveau des rêves. On a des rêves bizarres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a la Queen Bee. On a reprise du pouvoir, c'est ce qui arrive. Donc ici, moi ce que j'entends pour certains Capricornes, c'est que vous avez fait un énorme travail sur vous. Et des fois, vous baissez un peu les bras parce que vous ne voyez pas les résultats dans votre vie. Vous dites, mais c'est pas possible, je fais plein de choses et tout, j'ai avancé dans ma vie, j'ai fait un gros travail sur moi et je comprends pas, ça ne bouge pas. Et on me dit en fait que là, il y a encore une notion de temps qui arrive. On me dit qu'il faut être patient. Vous, ça va être le portail. Vous allez voir, vous allez ressentir des énergies très puissantes. Donc accueillez toutes les émotions, accueillez les soins énergétiques aussi qui vont se faire. Mais sachez que vous avez encore un mois devant vous pour voir des résultats. Donc vraiment, soyez patients. On va voir ce qui arrive. Oula, les cartes, elles... ouais, réharmonisation générale, regardez, on dirait qu'elle est en train... Bah, elle dort, hein. Donc faites attention à vos rêves, vous avez des clés qui arrivent dans vos rêves et on vous dit aussi de prendre soin de votre chakra de la gorge. Alors moi ce que je ressens c'est beaucoup de frustration et aussi possible de la colère. Du genre vous regardez les étoiles, vous regardez l'univers et vous dites non mais c'est pas possible, j'en ai marre et tout, j'ai fait un travail sur moi, j'ai encore des casseroles qui arrivent dans ma vie, ça me saoule, ça me gonfle. Et on vous dit patience en fait, patience. Tout est en train de se mettre en place mais patience. Alors du coup on va aller voir parce que on a le... On va aller voir vos forces et vos faiblesses. Et les amis Capricorne, c'est des énergies très particulières parce que j'ai du mal à m'exprimer. Hop. Alors, bon, on y va. Situation générale, prise de conscience. Illumination qui arrive les amis, illumination sur des choses qui tournent en boucle. Vous allez comprendre pourquoi dans votre vie, tout ce que vous mettez en place ne porte pas ses fruits ou met du temps avant de porter ses fruits. Regardez-moi cet arbre. Ouais. En plus, on a un roi de bâton. Il y a une énergie masculine là, qui est dedans. Je comprends. Pour certains Capricornes, il y a aussi des questions sentimentales. Vous avez mis en place des choses. Vous avez mis tous vos espoirs dedans et il y a quand même des trucs qui bloquent. Il y a une énergie masculine qui ne bouge pas, qui est complètement renfermée sur elle-même. On le voit, hein, en plus on a le 4 d'épée. On me dit que ça va être encore long avant que les énergies se débloquent. C'est une personne qui n'a pas envie de changer, c'est une personne qui n'a pas envie de faire le premier pas. C'est une personne qui émotionnellement ne se dévoile pas, n'a pas envie de le faire non plus. Et vous, en fait, vous avez l'impression que c'est peine perdue. Pourquoi? Parce qu'avec le 7 de denier, c'est une carte que j'aime pas du tout. Regardez-moi cet arbre, en fait il est pas beau, vraiment pas beau, mais il y a quand même un peu d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des deniers. Donc cet arbre qui n'a pas de feuilles, qui semble mort, donne quand même des deniers. Donc on vous dit patience et tout. Alors par contre moi ce qui me dérange, c'est que cet homme ne veut rien faire, cette énergie masculine, ouais, l'empereur. Et c'est lui qui a le pouvoir. Ça c'est incroyable. Alors les amis Capricorne, si vous êtes en attente de votre autre, on me dit que ce n'est pas à votre autre d'avoir le pouvoir sur vous, d'avoir de l'emprise sur vous. Moi, je suis pour l'égalité des sexes, je suis pour l'égalité tout court. Donc, cette personne, cette énergie masculine a de l'emprise sur vous, il faut le savoir. Hein. Donc, moi, je pense que si vous avez fait, on avait vu un énorme travail sur vous, je pense qu'il faut aussi aller voir du côté de cette emprise.
Donc ici, on vous donne des clés, prise de conscience. On vous dit, regardez pourquoi votre autre a autant d'emprise sur vous, sur vos pensées, sur votre état d'âme, sur comment vous êtes et sur votre vie. Vous voyez, puis je parle vite là. Là, ça sort. Ensuite, on vous dit de vous poser les bonnes questions. Qui est-ce qui donnait le plus dans la relation? Qui est-ce qui s'investissait le plus? Qu'est-ce qui s'est engagé là-dedans et qui ne s'est pas engagé? Ok? Et je n'ai pas à répondre parce que c'est vraiment une prise de conscience. Donc pour certains, vous devez entendre ça. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas légitime à recevoir l'amour. Donc les amis Capricorne, si vous êtes dans du sentimental, eh oui, as de coupe. Oh, incroyable. C'est comme si votre hôte vous avait donné des miettes d'amour. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous faites de la manifestation, vous êtes rendu compte que vous êtes le miroir de votre autre. Comment vous pouvez recevoir l'amour si vous vous considérez comme quelqu'un de moins que rien? Je suis vraiment désolée, hein. C'est un peu cash, mais c'est pour ça que ça avait du mal à sortir. Mais là, on me dit que vous devez reprendre votre pouvoir, vous devez reprendre de l'estime de vous. Vous n'avez pas à récupérer les miettes ou à vous sentir illégitime là-dedans. Vous méritez l'amour. Regardez-moi ça. Vous avez un 4 de bâton qui est là et qui va arriver très rapidement. Regardez, transformez-vous. Devenez une personne lumineuse. Attirez à vous l'amour. Regardez vraiment votre état d'esprit. Est-ce que vous méritez l'amour au fond de vous? Est-ce que quand on vous fait un cadeau, vous dites quoi? Vous dites merci, c'est trop gentil? Ou est-ce que vous dites oh, il fallait pas et tout? Vous voyez, il faut vraiment changer votre état d'esprit sur qui vous êtes, sur comment vous donnez l'amour pour pouvoir attirer l'amour dans votre vie. Ça, c'est vraiment essentiel. Hein. Et oui, le problème, c'est que vous êtes accroché à une histoire du passé. Ouais, il y a quand même, pour certains, une relation qui est un peu idéalisée sur le désir d'un bonheur qui vient du passé. Moi, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous êtes en train de créer votre futur, justement. Ouais, regardez-moi ça. Il y a des attachements, il y a des choses qui n'étaient pas claires dans cette relation. Vous voyez? En plus, il pouvait y avoir peut-être des disputes et des paroles qui étaient un peu brutes. Hein. Un peu brutales. Hein. Qu'est-ce que vous méritez en amour? Faites-vous une liste de tout ça. Qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? Comment je me vois? Comment je me perçois? Comment je me ressens? Si vous vous ressentez d'une certaine façon, vous allez attirer des gens qui vont vous traiter comme ça. Donc aimez-vous en premier, respectez-vous, changez votre état d'esprit et vous verrez que votre vie va changer dans tous les domaines en plus. Hein. Bon, moi j'ai des guides et tout qui secouent un peu le cocotier, mais pour que vous puissiez devenir la personne que vous devriez être normalement. Allez, on va aller voir du coup. Je vais vous donner des conseils. Alors, quelles sont vos forces par rapport à ce portail? On a la fin. La force que vous avez, c'est, eh oui, fin de cette passion. On est dans le sentimental, les Capricornes. Hein. On vous dit que vous avez la force de mettre un terme à cette relation, à des choses qui sont toxiques, des dépendances, des choses comme ça. Regardez, on a encore la passion et la pause. Il y a un moment donné où vous devrez prendre conscience pour certains Capricornes que cette relation ne va pas évoluer. Et regardez comment vous avez encore l'autorité qui ressort. Il y a quelqu'un qui était dominant et qui est encore dominant dans l'histoire. Hein. Et c'est pas vous. Hein. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre puissance. Vos faiblesses, les choses que vous pourriez travailler. Regardez-moi ça, vous avez la chance. Mais c'est ça, en fait, écoutez. Certains Capricornes, vous avez besoin d'entendre que vous méritez l'amour, vous méritez le bonheur, vous méritez le meilleur dans votre vie. Est-ce que cette relation vous a offert le meilleur? Est-ce que l'univers ne vous réserve pas une relation encore mieux? Quelqu'un qui vous respecte enfin, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous offre de l'attention, qui vous offre du bonheur. Vous voyez, tout ça. Est-ce que vous ne méritez pas ça? Tant que vous êtes accroché sur une vieille relation, vos énergies sont focalisées là-dessus. L'univers a beau faire toc-toc, si vous ne lui laissez pas la porte, si vous ne vous ouvrez pas la porte, vous êtes toujours focalisé sur l'ancienne relation. L'excès. Eh oui. En fait, vous pensez que vous méritez des miettes. En fait, c'est un état d'esprit où il n'y a que des miettes. Je reçois ce qu'on me donne. Et ça vient de l'enfance ou de l'adolescence. Hein. Des choses qu'on vous a inculquées.
Mais non, 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 non. Ouais, on me dit ça vient de la famille, ça. C'est des croyances limitantes. Regardez-moi ça. On vous dit que vous méritez le bonheur, vous méritez tout. Là, les cadeaux, c'est un cœur, c'est des chocolats, c'est des fleurs et c'est bien plus. Regardez, vous avez l'abondance. C'est possible aussi que votre état d'esprit vous limite dans votre vie. Peut-être qu'au niveau financier, vous avez des blocages au niveau de l'abondance. Comment vous réagissez par rapport à l'argent? Comment vous réagissez par rapport à l'abondance tout court? Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'évolution par rapport à ce portail? On a la prière. La prière et l'enfant intérieur. Voyez ici, moi j'ai votre enfant intérieur qui vous supplie de le voir et de l'entendre. Et de voir que dans votre enfance, on vous a éduqué, vous étiez dans une famille où l'abondance, c'était pas pour tout le monde, où l'argent c'était tabou, où on ne peut pas devenir riche, parce que sinon on est un salaud ou je sais pas quoi, on peut pas être millionnaire. Enfin, vous voyez, il y a des trucs sur l'argent, il y a des trucs sur l'abondance, mais même l'amour. On vous dit en dos de deck, tournez la page, il y a un passage. Ça va être une transition. Pour certains capricornes, vous allez prendre conscience de ça. Peut-être que vous allez entendre ma guidance et vous allez entendre une autre qui va vous dire la même chose. Et encore une autre, encore une autre, encore une autre. Ou alors peut-être ça va être l'inverse, je vais être la seule à dire ça. Et toutes les autres vont vous dire oui, il va revenir, il vous aime et tout. Et puis le temps va passer et vous allez dire non mais c'est pas possible. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Donc écoutez votre enfant intérieur. Écoutez même plus les guidances. Écoutez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment vous vous respectez? Comment vous vous aimez? On a l'authenticité qui est ressortie. Et oui, être authentique avec soi-même. Vous voyez, les discussions. Moi, je vois le repas de famille. Hein. Waouh, puis en plus, c'est pas... En fait, j'ai une énergie de... c'est le moment, là. C'est le moment pour passer ce portail. Et c'est dommage parce que si vous saisissez pas votre chance, cette prise de conscience, de passer à autre chose, ça va tourner en boucle. C'est pour ça qu'on me presse et qu'on m'envoie des énergies comme ça, là. Très fortes, très intenses. Ah. Allez, du coup, on va aller voir le message des anges. Alors, le message des anges, c'est quoi? Le chakra du troisième œil. Donc, vous pouvez faire un mantra. Alors ça, c'est super parce que ça va vous reconnecter avec votre intuition. Vous pouvez faire ce mantra pendant 11 jours, l'écrire ou le dire. Donc, mettez sur pause si vous voulez l'écrire. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. On va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses pendant ce portail. Regardez, entre autres, de votre puissance. Les amis Capricorne, c'est un... Je ne sais pas si vous êtes restés jusqu'à la fin. Avec mes guidances, il vaut mieux rester jusqu'à la fin parce que les messages sont puissants. C'est incroyable, mais on vous dit la puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. En fait, vous êtes embourbé dans une voie sans issue. Vous pataugez dans quelque chose et moi, on me dit que c'est de la... C'est pas de l'amour, en fait. L'amour que vous cherchez véritablement, vous l'avez déjà et vous pouvez le faire grandir en vous. Alors, du coup, hop... Allez, deux autres petits messages pour vous. On a esprit de la nature et entendre. Hop. Et message des anges. Ouh, ouais, c'est bizarre comme il est sorti celui-là. On va le mettre de côté. Alors, bienveillance. Offrez-vous de la bienveillance. Je sens que certains Capricornes, vous n'avez pas de bienveillance dans votre vie. Votre entourage ne vous a pas offert de bienveillance quand vous étiez enfant, ni pendant votre adolescence. Offrez-vous de la bienveillance. Il n'y a que vous qui vous pouvez vous offrir le meilleur. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, soit à l'écoute de tes sentiments. C'est toi, là, on enlève autrui, là, c'est fini. Hein. Quelqu'un a besoin de ton amour. On l'a vu, c'est ton enfant intérieur, c'est ton âme, c'est toi. Une seule pensée d'amour lui suffira. Tu vois, je t'ai dit, c'est un appel au secours de ton enfant intérieur. C'est un SOS, c'est écoute-moi, entends-moi. Offre-moi de l'amour. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Si dans ta vie c'est le chaos, si dans ta vie tu sens que tout part en cacahuète, qu'il n'y a rien qui va, que tu es embourbé,
Écoute cette guidance. Suis ton cœur. Écoute ton enfant intérieur. Et la paix, elle viendra. Voilà, j'espère que cette guidance vous accompagnera. C'est une guidance qui est puissante. Sachez que les guidances n'arrivent jamais par hasard. Donc ce portail du 11-11, ça peut déstabiliser certains Capricornes, mais courage. C'est vraiment pour un changement et c'est pour sortir de ce cercle, en fait, de ce cycle qui se répète sans fin. Voilà, je vous embrasse très très fort. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça a vibré en vous, si vous avez envie de partager des choses. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous embrasse très très fort. Bye bye.